aujourd'hui, il me connaît assez bien. Si j'étais en face de lui, sincèrement, je lui dirais, frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Puis sincèrement, je lui dirais, frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Même ceux qui avaient du respect pour lui, aujourd'hui, beaucoup n'en ont plus. En dehors des gens à qui ils donnent de l'argent, qui peuvent manger. Moi, ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est conscient de là où il met le pied? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il pense qu'il va discipliner? Combien de temps? Maintenant, il arrête. Il fait ceci, il fait cela. Ça va durer combien de temps? Moi, si j'avais un conseil de frère, parce que je suis son frère par ailleurs, je lui dirais vraiment, laisse le destin de ton pays se poursuivre sans toi. Il me connaît très bien, on se connaît très bien. Si j'étais en face de lui, je lui dirais, frère, tes propres frères Moshidoyo qui viennent te dire Moinet, Yandé, Moinet, il risque de se passer au pays. Situation incontrôlable. Des choses incontrôlables. On n'excite pas, mais c'est des choses tout à fait prévisibles. Voilà, si j'ai un conseil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi l'éducateur Denis Sassou Nguesso est-il proche de se fracasser tout seul? Parce qu'il a deux gros soucis à se faire et trois pièges tendus contre lui-même et par le peuple congolais. Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Denis Sassou Nguesso ne sait faire que deux choses. D'abord, combien ça coûte? Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini son collège. Vous ne pouvez pas diriger un pays avec des chiffres économiques et autres, avec les niveaux du collège. D'autant plus qu'il n'a même pas se cultivé. Donc vous voyez que ce pays est dirigé par un ancien élève du niveau collège qui ne veut pas apprendre et qui il pense que tout doit se passer par combien ça coûte. Combien ça coûte pour en abuser des Congolais? Combien ça coûte pour ruiner et détruire ce pays? Combien ça coûte pour acheter ou corrompre tel ou tel individu? Il ne vit que de ça. Combien ça coûte? Donc, si vous imaginez c'est ça sous-là, chez lui c'est ça, et ça n'a jamais changé. Et ce n'est pas aménageable. Donc, Sassou ne fait pas de la politique. Il fait de la sorcellerie. C'est combien ça coûte? C'est ça. Ce mot qu'il est connu de tous. Cette phrase est connue de tous. Tous ceux qui l'ont servi. Il dit Sassou pour faire ses coups à coups tordus contre les uns et les autres. Il demande toujours combien ça coûte. Allez, il appelle et tel, donne l'argent pour assassiner, pour corrompre, pour tout ce qu'il a fait comme coups à coups tordus contre les uns et les autres depuis de nombreuses années. Vous avez tout compris. Mais il y a une deuxième chose, c'est du banditisme. Sassou ne fait pas de la politique, il fait du banditisme. Or, on ne gère pas un pays comme un voyou, comme un bandit, de ce qu'il fait. Et jusqu'à combien de temps encore? Écoutez la vidéo de Joseph William Ota. C'est un digne fils du Congo, originaire de la cuvette ouest, et mélange avec les Aqua, Makwa aussi, et qui parle bien Makwa. Et donc, voilà ce qu'il disait en 2016, quand je l'avais interrogé. Sincèrement, je vous dirais, frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Puis sincèrement, je vous dirais, frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger
est-ce qu'il est conscient de là où il met le pied? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il pense qu'il va discipliner? Combien de temps? Maintenant, il arrête. Il fait ceci, il fait cela. Ça va durer combien de temps? Moi, si j'avais un conseil de frère, parce que je suis son frère par ailleurs, je lui dirais vraiment, laisse le destin de ton pays se poursuivre sans toi. Il me connaît très bien, on se connaît très bien. Si j'étais en face de lui, je lui dirais, frère, tes propres frères Moshidoyo qui viennent te dire monnaie, monnaie, mais il risque de se passer au pays des choses incontrôlables. On n'excite pas, mais c'est des choses tout à fait prévisibles. Voilà, si j'ai un conseil. Voilà la parole des sages congolais, oui. Et donc, mesdames, messieurs, je vous dis que Sassou va pas à pas pour se fracasser tout seul. Fracasser, c'est comme si vous prenez une machine ou quelque chose que vous fracassez, hein. Vous tapez, vous détruisez tout ça. Donc, il est en train de se fracasser tout seul. D'abord, pourquoi? Parce qu'il a deux gros soucis à se faire. Et parmi ces deux gros soucis figure un, son isolement. Sassou est de plus en plus isolé, en apparence serein, mais en aparté ou en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Denis Sassou Nguesso est d'autant plus isolé que depuis son coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'il est encore là, puisqu'il a brisé des millions de vies, ruiné et détruit tout un pays qui va partir comme un être mortel et nous laisser une merde, une poudrière. En attendant, tous ceux qui l'avaient aidé ou ramené au pouvoir, la plus grande partie, il les a tous d'abord déclassés. Par arrogance, par passion antisociale ou criminelle, autre, il les a tous déclassés. Il en a abusé déjà de deux et après il les a déclassés. Certains ont été emprisonnés. D'autres étaient forcés d'aller en exil. Donc beaucoup sont en exil. Et même fiqués et traqués. Et parce qu'il a les moyens de l'État. Vous imaginez l'après. Et donc, il faut se dire aussi que parmi les gens qui l'ont ramené au pouvoir, vous les connaissez, les officiers, certains cadres, il les a tous éliminés. Cadres civils, politiques et militaires, il les a tous éliminés. Et donc, tout le monde dit non, mais attends, c'est pas possible. Allez encore servir ce monsieur, où son monde n'est tourné que vers les ténèbres, vers la mort des autres, vers la mort de ses détracteurs, vers la mort de ses concurrents, de ses serviteurs et tout. Tout est système anthropophagique renouvelable. Donc on tue, on renouvelle. On prend les enfants de ses victimes et après on les utilise, on les tue, on les fait. Donc ça devient un jeu très dangereux, une grande cour de récré antisociale et criminelle. On prend les gens qui l'ont aidé à venir au pouvoir, il les a éliminés par empoisonnement, il prend maintenant les enfants là, les femmes de ses victimes, et tout ça, il joue avec eux comme il joue dans un jeu d'échecs, même pas d'échecs. Voilà, dans une cour de récré. Vous imaginez, tout le monde l'a bien compris. Il nous reste quoi, comme le dit le vieux Joseph William Onta, ce n'est pas les gens qui donnent l'argent et autres. Je vous informe que cette vidéo a duré au moins 20 minutes. Je l'ai fait quelque part dans Paris 12e arrondissement, vers la porte de Vincennes. Et donc là, cette partie, il dit non, mais attends, il croit que son fils lui-même et tout ça, il joue ça, il croit que ce pays-là, donc il a tout expliqué parce que c'est un ancien administrateur du Congo. Hein. C'est des gens qui ont géré ce pays dans les années Marin Gwabi, Sassou Nguesso 1 aussi, mais pas trop, mais il est passé aussi pendant l'histoire. Et bon, donc ce sont des cadres qui sont toujours dans l'esprit consensuel. Il a dit non, attention. Mais il rappelle Sassou Nguesso, mais lui, c'est pas ça. Et donc Sassou Nguesso est isolé à l'intérieur. Alors, comment va-t-il se mesurer encore dans ce pays où tout le monde est maintenant en méfiance
Donc on l'évite en défiance. On ne veut plus. Non, merci. Il y a des gens qui fuient. Ils voient ça. Non, ils n'apportent que la mort. Et surtout pour ceux et celles qui détiennent ces secrets. Hein? Les secrets de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Ils sont en danger. Il y a des gens qui n'en parlent plus. Et pourquoi? Parce que parmi ces gens qui, aujourd'hui, continuent à fournir l'énergie nécessaire à son pouvoir qui est déjà agonisant, il y a ceux et celles que le dictateur Denis Sassou Nguesso, le despote, les a retirés, leur part d'humanité. Il a retiré. Hein? Il vous retire votre part d'humanité. Si on vous retire votre part d'humanité, qu'est-ce qu'il vous reste? Vous êtes indigène, esclave ou animal. Mais quelle est cette part d'humanité? Cette part d'humanité, c'est ce qu'on appelle chez nous Skimutu, Bomoto. On m'a dit Moro. Comme on dit Sassou, a dit Morobe, a dit Djabaro, a dit Koué. Donc Sassou, c'est le diable. Il mange les gens, il tue les gens. A dit Morobe. On m'a quoi? Comme on dit. Et donc, Sassou Nguesso, on a abusé de ces gens qu'il a retiré leur part d'humanité. Quand on vous retire la raison, vous ne pouvez plus douter, ni réfléchir, se structurer, s'organiser, d'oser dire non, que non, je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis le cogito. Donc, la raison de douter, de penser, là, il n'y a plus. Si vous perdez la raison, ça veut dire que quelque part, vous perdez la tête. Et donc, vous imaginez, ce n'est pas tout. Il y a aussi la conscience. On est conscient que Sassou, on a abusé de tout le monde. Tous les gens qu'il a tués, là, les officiers, là, et les cadres administratifs, politiques et militaires et tout, ils les ont abusés de leurs femmes et de leurs enfants. Et tout, c'est quoi cette impunité totale? Donc il les a enlevés par de la conscience. Or, comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et donc les gens là n'ont plus de conscience. C'est comme des ampoules sans électricité. C'est comme des ordinateurs sans programme. C'est comme des bateaux sans capitaine, des avions sans pilote. Vous imaginez, les corps sans âme ni esprit. Vous imaginez. Ce n'est pas tout. Il a enlevé la liberté et la dignité. Or, la liberté et la dignité sont les deux premiers fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. L'individu privé de sa liberté et de la dignité est indigène ou esclave. Donc, on leur a privé de ça. La première des choses de tout humain est de se battre pour sa liberté, sa dignité. Or, là, quand on voit ces sujets, ces indigènes, ces faux opposants, tout ça qui joue avec eux pour un être mortel, eux-mêmes, ils ont fait la lecture de la plupart des éducateurs qui sont passés, qui ont laissé que désolation. Ça soit vous laissé que désolation dans les familles. C'est pourquoi on l'appelle l'ogre de l'aliment. Il n'a laissé que des cadavres sur les routes du Congo. Il va laisser que désolation. Et vous êtes là en train de les servir? Non. Donc, sur le plan là, beaucoup commencent à en avoir conscience que finalement, ben oui, les lanceurs d'alerte, les éveilleurs de conscience, et tous ceux qui nous alertent, finalement, ils ont raison. Ils nous éduquent parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Et donc, vous avez vu que l'isolement est total à l'échelle nationale, puisque déjà, au niveau des administrations, au niveau des armées, et tout ça sera que désolant parce que le pays est fouchu, il est dans la merde, il va s'enfoncer parce que tout ce qu'on a dit, de tous les indicateurs, tous les signaux sont au rouge. 2021, c'est l'enfer au Congo. Et vous continuez à aller jouer aux faux opposants, autres, avec vous avez des enfants, petits-enfants et autres. Quel repère historique vous allez laisser à vos enfants, petits-enfants? C'est un problème de conscience. Vous avez tout compris. Donc, sur le plan intérieur, Sassou est isolé. Il joue là parce qu'il joue au banditisme et à la corruption, avec combien de moyens encore? Où tout le monde dit, ah non, c'est pas vrai, je ne veux pas aller, il y a un problème, il y a un souci.
Mesdames et messieurs, le deuxième gros souci qu'il a, c'est tout justement les problèmes d'argent. On ne joue pas au dictateur sans argent. Déjà pour sa sécurité, pour l'achat et la maintenance de tous les moyens de pression contre le peuple, la logistique là, il y a des moyens. Il faut tous les moyens d'achat de conscience et on n'en a plus assez d'argent. D'autant plus que les gens sont conscients qu'il ne faut pas aller prendre l'argent de sa source. Si tu vas, ça porte la poisse. Ça porte la poisse. La loi du karma, c'est fini. Tu vas prendre l'argent de sa source, ça te porte la poisse. Ceux qui ont été, on a vu des grands sportifs franco-congolais et étrangers qui sont allés Sassou, ils ne gagnent plus les rencontres. Hein. Il a vidé de leur énergie. Donc il vous apporte la poisse. Il emploie des zones négatives. Il a des énergies négatives. Comme certains disent, non, les femmes qui s'assoient coucher ensemble, il ne faut pas aller parce que pour là déjà, ça prend la poisse. Il ne faut même pas toucher une femme où ça soit touché. Ça prend la poisse. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, sur le plan financier, ça se soit comme un serpent venimeux qui est en train de mordre sa propre queue, donc il va mourir de son propre poison. Donc, il n'a plus de moyens de maintenir sa sécurité, sa sûreté. La politique d'achat de conscience ou de la politique du ventre, c'est-à-dire payer un mois de fonctionnaires, un mois de retraités ou des étudiants, ou tout ça, il n'en a plus, il n'y en a pas, il n'aura pas tout ce que... On vous l'a dit depuis 2017 déjà. On a dit dans 3 ans, ce pays-là sera par terre, sous-sol. On l'avait bien dit. Suivez nos vidéos des années 2017 jusqu'à le jour. Vous voyez qu'il va s'enfoncer, on ne donnera pas l'argent. Quand une nation où le FMI refuse de donner l'argent, aucun investisseur financier ne viendra investir dans ce pays. Parce qu'on dit que c'est dangereux. On risque de perdre son investissement, on risque de tout ce que je vous dis. C'est sûr, le Congo, c'est un pays qui est dangereux pour tout investisseur, sauf pour les mafias qui viennent exploiter les matières premières et autres vite fait et les vider. Donc on est en train de vider tout un pays et par responsabilité politique, administrative, économique et autres, tous ceux qui à un moment ou l'autre, au point de vue administratif et de l'État, qui ont accompagné ça, seront jugés. Ce n'est pas que ça s'ouvre, c'est toute une chaîne de responsabilités qu'il faut avoir. Donc vous n'allez pas venir dire non, mais il y a quelque chose ça s'ouvre. Non, comme le problème de l'eau. Je vous dis que l'eau au Congo, potable ou tout ce qui est alimentation est empoisonné. Ce qu'il appelle la domination. Et ils font souvent ça aux officiers militaires, policiers, gendarmes, aux cadres administratifs, aux cadres et surtout tous ceux qui peuvent organiser, structurer quelque chose comme les opposants, tout ça, ils sont travaillés, ils écoutent tous les jours. Et en plus de ça, ils mettent tous les moyens pour voilà, ce qu'il appelle la domination, les importations d'entières avec le problème de l'eau, ça lui empoisonne. Mais toute cette chaîne-là, c'est du boulot qui sera derrière ce que je voudrais vous dire par la suite. En fonction de la mort clinique et de le fracassage du dictateur, qui est déjà inévitable. Donc, sur le plan financier, ça soit ces gros soucis. Donc, le pays va être de plus en plus en faillite, en cessation. Aucun investisseur financier ne voudra venir dire quand même quelqu'un qui a 40 ans là, qu'on connaît qu'on est en zone France-Afrique, où les 10 pays les plus avancés d'Afrique ne sont pas francophones, ils sont tous anglophones ou arabes ou lysophones. Et là, on se retrouve avec cette zone France-Afrique, là, on ne doit pas s'en sortir. D'autant plus qu'il y a un dictateur qui est le plus idiot du continent noir. D'autant plus qu'on a un dictateur qui n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. D'autant plus qu'on est en présence d'un dictateur qui n'a jamais diversifié son économie. En plus, on est en présence des dictateurs qui ne fait qu'à sa tête, qui joue qu'à combien ça coûte pour corrompre, pour acheter. Mais là, il n'y a plus d'argent, tout est bloqué. Il reste l'argent pour tous les moyens de fonctionner l'État. Non, il n'y en a pas. Parce que ça rentre dans le circuit officiel. Il a l'argent caché dans les trucs par-ci, par-là. Mais les circulations sont sous surveillance. Ils sont très, très bien maintenant surveillés. Donc, ils jouent au jeu du chat et de la souris pour faire sortir l'argent passer par-là. Et voilà, pour combien de temps encore. Donc, vous voyez qu'on s'enfonce considérablement. Donc, les gros soucis
que Sassou a déjà son isolement à l'intérieur parce que tout le monde a pris conscience que du commun des mortels jusqu'au cadre civil, politique et militaire, on se dit qu'on est en danger. On va laisser les enfants, petits-enfants, que des orphelins, et avec la honte. Ce qui Sassou, on a abusé de vous. Deuxièmement, les problèmes financiers, on ne joue pas au dictateur sans argent. Là, c'est validé. Sassou n'aura pas l'argent jusqu'à ce qu'il... Voilà. Mesdames, Messieurs, peu congolais. Alors, bon, ben, il faut savoir que Sassou Nguesso aussi a 3 gros pièges qu'il a lui-même tendu contre lui-même et aussi celui qui est tendu par le peuple. 3 gros pièges. Le premier piège, parmi ces pièges, figure d'abord l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent dans ce pays. En effet, Sassou essaie de jouer à la peur, hein, alors à la terreur. Oui, la peur et la terreur deviennent des préalables pour donner Sassou Nguesso de vouloir mourir coûte que coûte au pouvoir, pour qu'elle puisse s'échapper de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Et donc, ben, comme il a eu ce destin pour détruire ce pays, ben, certainement, le peuple aussi a certainement le destin. Et qui va dire, oui, mais on va quand même, le ciel nous dira, il y aura toujours des choses comme ça. Oui, on va certainement l'attraper. Et donc, vous avez tout compris. Donc, il mise sur la violence et la terreur pour que les gens puissent se soumettre à lui. Il n'a jamais fait de la politique, il fait que du banditisme. Et jusqu'à combien de temps encore? Parce que la violence apporte la violence. Vous voyez déjà ça. Et donc Sassou a misé sur la violence. Je vous l'ai dit, parmi les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso, il figurait le mensonge. Or, il est de plus en plus grillé. Il y avait la distraction. Et on a démasqué ces distractions-là qu'on a fait, qui ont toujours échoué. Tout le monde est au courant qu'on sait que c'est la distraction. Ou la dissimulation, il a toujours caché plein de trucs. Au FMI, partout, on sait que tout est faux, il a de faux, puisque lui-même, par sa personnalité profonde, en rapport ou lié à 3 caractéristiques de sa personnalité profonde. D'abord, le mensonge, la mégalomanie pour s'inventer un présent glorieux, et surtout le cynisme ou le sadisme pour se venger des gens qui disent non, Sassou, ben, tu as fait du mal à ce pays, il faut que tu dégages, il faut ceci, ou non, ben, ce que tu fais n'est plus bon, et autres. Lui, il en profite là pour éliminer. Vous avez tout compris. Donc, non, parmi les soucis, les gros soucis que Sassou joue en ce moment, surtout, c'est la violence. La violence, or, on l'a vu par la vidéo du compatriote Joseph William Ota, qu'on ne gère pas un pays comme un voyou, comme un bandit. Donc certainement, cette violence va se retourner contre lui, parce que là, il a tout misé, hein, parce que, comme je l'ai dit, dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie, il y a le mensonge, la dissimulation, la distraction, la ruse. Sassou, c'est la ruse, c'est le champion de la ruse. On dit Kwendangue, mais il est là. C'est quelqu'un qu'on dit, mais tu peux partir maintenant. Non, il est là, il tourne autour. Donc, il n'a nulle part où aller. Et donc, il a dit qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc, il dit, la fin ne justifie pas le moyen utilisé contre ce peuple pour se maintenir au pouvoir. Donc là, il est rentré dans le piège de la violence. Donc, or, aucun régime politique, aucun pouvoir n'a duré longtemps que par la violence, ou par la terreur, ou par l'oppression et la barbarie. On l'a vu Adolf Hitler, on l'a vu par-ci par-là. Donc vous imaginez que Sassou est rentré dans son propre piège. Le deuxième gros souci qui est là, c'est 2021, les présidentielles. Et là, du nord au sud et l'est à l'ouest, là, il n'y a plus rien. Derrière l'isolement. Et le sud, que nous sommes en train de dire, l'unité du sud, et qu'on est en train de mettre en place pour... oui, il est piégé. Il est piégé. Comment va-t-il commencer? Au niveau des voies civiles, politiques et militaires, tout le monde le sait. Qui va encore prendre des risques d'aller servir les neurones tropicales, aller aux élections, aller faire ceci, que certains dans les officines, que si ça se tourne mal, les jours où ça se tombe, tout ce qui sera candidat, et les jours là, on voit les gens, vous venez les chercher dans des conditions prévues par l'expression de la volonté générale. Parce que ce sont des prévus galères. Au lieu ailleurs, les gens se situent pour trouver les mécanismes
de l'audio. D'autres qui parlent déjà aux élections. Mais vous croyez que vous avez le monopole de, de, de consolider la galère des Congolais en leur fait passant au présidentiel comme si un dictateur organise des élections pour les perdre. Non, regardez mon coco avec toute cette dynamique. Et tout ça, comment il s'est retrouvé? Qui aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé, qui peut prendre le risque d'aller s'affronter à un tyran? Personne n'ira. Ceux qui vont, ceux qui sont des complices, par conséquent, ils seront comptables au moment de l'expression de la volonté générale. Ça, c'est sûr et certain. On ne sait pas qui est qui dans ce pays. Il y a des malins comme vous. Il y a des profils comme Sassou Nguesso dans le peuple là, qu'ils soient civils, politiques et militaires. Attention, nous connaissons l'histoire de notre pays depuis 1959 à nos jours. Donc, attention, danger. Donc, les gens qui devaient aller, soi-disant, aller au présidentiel de 2021, ils vont se fracasser avec Sassou Nguesso. Je vous dis, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes des visionnaires. Parce que le visionnaire, c'est celui qui pose déjà loin. Si vous tentez ça, je vous dis par rapport au bruit de fond, non, personne n'ira à cette élection. Il doit aller tout seul. S'il fabrique ses opposants, je vous l'ai dit sincèrement dans 100% des cas, retenez bien ce que je vous dis à Yann Tonga. Si je suis vivant ou pas, retenez bien ce que je vous dis. Vous aurez des soucis. Vous aurez des gros soucis dans ce pays. Des gros soucis. Dès que ça soit attrapé, vous aurez des gros soucis. Vous allez passer l'enfer dans la DGST. Parce que ça, ce sont des bébés qui allaient passer. L'Issouba a été trahi ou évolué, tout ça. C'est à cause des mêmes lignées de ces gens-là. Ils sont là. Donc si vous allez là-bas, tant pis. C'est votre liberté, votre ceci, mais au moment, là, vous allez voir, il n'y a pas de rang social. Regardez un général comme Okoko, emprisonné dans le code social, regarde au commissaire, regarde pour les Bakay, regarde les peuples, regarde tout ce qui ont été. Qui vous êtes encore? Vous allez avoir quel niveau encore par rapport à ce qui s'est passé historiquement contre les uns et les autres, quel que soit le rang social et autres. Vous serez capturés. Et il y aura vraiment une injustice, une oppression, ou même quelque chose d'imprévisible sur vous, puisque vous devenez les dangers de notre pays. Donc retirez-vous de ce pays, de ce présidentiel. Si vous êtes déjà averti, laissez-le jouer là. Mais vous serez du côté du peuple, assez structuré pour voir comment nous allons organiser ça au niveau civil, politique et militaire. Déjà au niveau civil, tout le sud Congo va être bloqué. Au nord, là-bas, il y aura des troubles, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc nous préparons quelque chose d'imprévisible pour que, comme l'a dit le vieux Joseph William Ota, nous arrivons à une situation incontrôlable. Et c'est que les gens en veulent. On veut, puisque il a cherché, il aura la dose qui aille se préparer avec en achetant les engins de guerre. Non, les gens savent comment il va descendre. On connaît comment fonctionne cette armée. On connaît comment fonctionne ce peuple-là. Il a été immobilisé autre part, ce qui s'est passé en 2015 et 2016. Ces brebis galets ont été grillées. Donc, le détonateur, quelque chose d'une alchimie qui va arriver, additionné avec la situation économique et la faim, qui va pousser les gens, les blocages et tout compagnie, qui est déjà prévisible. Donc, nous, on ne veut pas de ça. Donc, l'unité du Sud et aussi les profils déterminés qui sont au nord au niveau militaire et qui, dans cette armée, n'est pas 100% embauchée. Cette armée, 97% d'effectifs, ce sont des autres tribus, donc qui vivent les galères, les calvaires des Congolais. Donc tout le monde sait que maintenant, au niveau militaire, vous n'avez pas d'avenir avec ces là. Donc là, sur le plan des élections, il a des gros soucis. Donc il ne sait pas que faire. Il veut passer en porte. On dit, vas-y, quoi ta guerre, hein? Vas-y. Donc tu vas voir qui va essayer. Qu'il a eu aurait réussi 2002, 2009, 2016, le ciel ne tombera pas. Mais allez-y. Non, on ne dit plus que le ciel ne tombera pas. Oui, allez-y. Donc, vous avez tout compris, il y aura du boulot énorme, que les gens sont déjà informés qu'on ne va pas laisser ce pays et ce peuple en danger à cause de la survie des normes. Et cette fois-ci, c'est fini. Vous avez tout compris. Pas les détails, il y aura d'autres messages à envoyer par la suite. Le troisième gros souci qu'il a, c'est son clan qui est en train de les citer. Qui d'autres, non, mais il faut aller. Il n'arrête pas de jouer à l'idiocratie, à la bêtise et à la médiocrité. Il essaie de monter la pression, voilà. Et d'ailleurs, ça soit suyer l'image des Bochis, grave. Il a essuyé l'image de la région de la Kivette, grave. Il a essuyé l'image des nordistes, grave. Et surtout, il a essuyé l'image de toute une nation, de tout un peuple. Il a essuyé l'image de tout un peuple et autres. Donc, tout est à restaurer après ça, ce que vous avez. Donc, nous préparons pas à pas au fracassage de Sassou parce qu'il n'a plus de choix. Il n'a plus de choix. Et nous l'avions compris d'ailleurs.
Et donc, je vous laisse avec la vidéo de mon frère William Ota, et qui parlait déjà, et on arrête là. Attends, Le peuple va se plaindre de son pays. Sassou devait comprendre qu'il a déjà donné le meilleur de lui-même. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. il a donné le meilleur de lui-même en ruinant, en détruisant ce pays. Frère le président, c'est du moi qui dis ça. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Frère le président, c'est du moi qui dis ça. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Puis sincèrement, je lui dirais, frère le président, c'est du moi qui dis ça. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Même ceux qui avaient du respect pour lui. Aujourd'hui, beaucoup n'en ont plus. En dehors des gens à qui ils donnent de l'argent, qui peuvent mettre. Moi, ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est que est-ce qu'il est conscient de là où il met le pied? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il pense qu'il va discipliner? Combien de temps maintenant il arrête? Il fait ceci, il fait cela. Ça va durer combien de temps? Moi, si j'avais un conseil de frère, parce que je suis son frère par ailleurs, je lui dirais vraiment, laisse le destin de ton pays se poursuivre sans toi. Il me connaît très bien, on se connaît très bien. Si j'étais en face de lui, je lui dirais, frère, tes propres frères Oshitoyo qui viennent te dire monnaie, Yandi, monnaie, mais il risque de se passer au pays des choses incontrôlables. On n'excite pas, mais c'est des choses tout à fait prévisibles. Voilà, si j'ai un conseil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez tout compris. Vivement la fin inévitable du goulag et vivement la fin inévitable d'un régime tyrannique d'exception aux crimes multiformes et multidimensionnels. Et vous savez que le peuple gagne toujours parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc, il vaut mieux vivre la fin d'un malheur que de vivre le commencement. Or, nous sommes là presque à la fin de ce malheur-là que nous avions eu la malchance de se rencontrer ce monsieur dans notre pays. Bon, pour terminer, je vous laisse avec une info. Vous verrez un lien en bas qui va se tenir quelque chose ici en France le 17 décembre 2020 où il y aura une projection de film sur l'assassinat de Bruno Osebi, le blogueur et journaliste congolais, franco-congolais, le métis qui a été en 2005 assassiné dans sa maison à Brazzaville. On l'avait incendié sa maison parce qu'il critiquait le régime de Sassou Nguesso, au plus originaire de la région de la tribu de Sassou Nguesso. Et donc on l'avait assassiné. Et tout le monde, vous connaissez cette histoire-là. Donc je vous laisse le lien en bas. Allez visiter. Ne restez pas toujours à dire, ah oui, mais tout est que par Internet. Non, la communication globale sera au cœur des enjeux de demain. Donc la communication globale, c'est l'Internet. Médias, réseaux sociaux, on diffuse beaucoup d'informations. Donc, le 17 décembre 2020, on va faire une projection de film sur l'assassinat de Bruno Osebi, le blogueur, journaliste congolais qui fut éliminé par Sassou Nguesso et qui, à la mort de Sassou Nguesso, sera parmi les Congolais qui seront honorés comme d'autres journalistes qui ont été assassinés depuis ces dernières années par Sassou Nguesso. Donc nous sommes là en train de préparer l'après Sassou Nguesso. Donc venez nourrir les débats et nous encourager et que c'est le combat là. Donc le lien est en bas là, allez voir et commentez, donnez vos avis, réagissez, ça sera vraiment bien. Allez voir là en bas. Vous avez tout compris et merci beaucoup, à bientôt.